Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne French Cyborg Beatles. Déjà, calmez-vous, c'est une chaîne n'a aucune ambition, on est amateur. Et surtout, on est novice. Et qui dit novice, dit, il faut commencer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est cette fusée-là, trouvable sur Amazon, pour une dizaine d'euros, qui honnêtement, au vu des avis, fonctionne. Maintenant, est-ce que nous, on va le faire lancer? Oui, pas tout de suite. Mais le problème avec ça, c'est qu'on est contributaire d'un fabricant. On n'a pas la main mise sur la taille du moteur, sur la taille de la fusée. On a pas mal de choses où on est bridé. Du coup, la solution, c'est l'impression 3D, qui est le sujet de la prochaine vidéo de la chaîne, avec la R&D numéro 1 qui porte là-dessus, sur l'impression 3D. Et donc, cette impression 3D va nous permettre d'imprimer de plus grosses fusées. Celle-ci est à Sicarios Prod, donc une chaîne YouTube qui, depuis pas mal d'années déjà, nous fait des projets vidéo sur des fusées. Elles ne font pas des sujets sur du fromage, sinon ça n'aura aucun sens. Et a mis gentiment cette fusée en libre service, entre guillemets. Et du coup, on a une base pour la lancer, parce qu'on nous montre en vidéo qu'elle fonctionne. Bon, là, il manque le parachute, il manque le moteur. Mais dans l'absolu, on a déjà la structure. Et surtout, on va pouvoir la modifier. Si on veut faire un trou là, pour mettre une caméra, on va pouvoir. Si on veut imprimer un autre étage, pour faire un truc vraiment encore plus grand, y avoir une grosse expérience dedans, on va pouvoir. Si on veut changer le nez de la fusée, on va pouvoir. Et surtout, on a déjà une base qui vole en fait. Parce que celle-ci là, vous le verrez dans le partie impression 3D, est en plusieurs parties. Mais personne ne l'a fait fonctionner cette fusée là. Donc est-ce qu'elle marche? Peut-être pas. Donc on a cette partie là. Donc la R&D 1, la prochaine vidéo que vous verrez, sera sur l'impression 3D. La phase 2, ce qu'on j'appelle la phase 2, ça va être donc toujours de la R&D, mais aussi sur de la modélisation 3D. Savoir faire des pièces, savoir faire un nez, savoir faire le corps de la fusée, savoir refaire des ailettes. Et donc du coup, ça va prendre déjà pas mal de temps ça. Parce qu'il faut déjà comprendre l'impression 3D, bon, c'est en cours. Il va falloir trouver le logiciel de modélisation, s'en imprégner, essayer entre guillemets de le tenir en main ce logiciel. Et après, on va passer à la phase 3. Ça va être la phase électronique. Vous verrez dans la phase 3 pourquoi on veut un corps un peu plus grand, c'est pour mettre de l'électronique dedans. Et là, vous allez me dire, ok, mais franchement, tu aurais pu enlever des trucs de biscuits apéritifs. Alors, oui et non, parce que là, ça va servir, entre guillemets, à, pas de la construction, mais à vous expliquer un truc que moi j'aimerais faire. Oui, il y a une canette dedans. Cette canette représente une fusée potentielle, et ceci, un canon potentiel. Oui, nous allons essayer d'envoyer une fusée à X mètres via la propulsion en premier d'un canon et en deuxième d'un moteur, afin d'avoir une belle course avec un plus petit moteur et pouvoir faire 2-3 expériences. Voilà aujourd'hui notre projet. Donc notre projet s'appelle programme Divinité. Vous verrez plus tard pourquoi, vous verrez les noms plus tard pour les fusées, parce que là pour l'instant c'est la fusée SIG, mais quand on va la modifier, on va s'en approprier, et on va construire aussi après
du coup des parties pour la fusée, on va devoir fabriquer le canon, comment on va propulser le canon avec de l'explosion, avec de l'air comprimé, avec du CO2, on va voir tout ça. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il va falloir, entre guillemets, se développer des compétences. Et c'est ça aussi qui est très intéressant avec ce projet-là. Pour moi, c'est que je vais devoir apprendre de nouvelles choses, la pression, plein de choses. Et donc, c'est ultra positif pour moi, pour vous, parce que je vous le partage. Et en fait, cette chaîne-là va être une espèce de journal de bord, à savoir où est-ce que ça en est notre projet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce projet-là vous chauffe, dites-le moi en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.